premier Turc chiite arrivé en Belgique, c'est dans les années 60. Et j'ai eu l'occasion de lire, entre autres, les livres du Shahid Mohamed Bakr Sadr, alors que j'étais fort versée dans tout ce qui est approche scientifique. Donc j'ai trouvé vraiment que par ces démonstrations, j'ai pu être convaincue de l'existence de Dieu. Les imams qui étaient au devant de la scène, forcément, lorsqu'on parle d'une mosquée, on suit le guide religieux de la mosquée, étaient également les précurseurs et donc avaient déjà ou embrassé la tendance ou au moins s'étaient rapprochés de cette tendance religieuse. الشباب الذين كانوا في مركز الإمام وكذا ودرسوا سنوات طويلة في حوزة قوم وعادوا إلى هذا المركز لخدمته ومنهم الشهيد الشيخ عبد الله دهدو الذي أصبح إمام هذا المركز. J'ai rencontré un jeune homme qui me disait que lui, c'est un combat de rue, quoi. C'est un combat de rue, qu'il est dans certains quartiers de Bruxelles et qu'il en vient aux mains contre des sunnites et que c'est assez tendu. In 2012, the evening of the 12th of March, before evening prayer, Al-Ridha Mosque was inflicted with terror from an attacker intent on burning it to the ground. The suspect entered the mosque armed with an axe and ready with a knife. The attacker spread flammable liquid across floors and walls before setting it all alight, shouting Syria and Shia hate. هذا الشخص جاء إلى هذا المسجد وهو مشحون كل الشحن الطائفي ودخل إلى هذا المسجد وقام بإحراق هذا المسجد وكان من نتائج هذا الإحراق اختناق الشهيد الإمام إمام المسجد الشيخ عبدالله الدهدو رحمة الله عليه. فدائما وأبدا وعلى طول الحياة وعلى طول الخط يجب نحن كموالين أن نطلب من الله أهم شيء في حياتك حسن العاقبة. In the year 1829, a year prior to independence, the first presence of Islam was recorded in Belgium. An estimated number of 6,000 Muslims resided there. After the Second World War, labour immigration or guest worker agreements were signed between Belgium, Turkey and countries in the Maghreb in order to work on rebuilding infrastructure in these countries. Over 10,000 workers from these countries ended up permanently moving to Belgium, and through family reunification, a policy that allowed migrants to bring their families into the country, the Muslim population steadily began to grow. Many worked in low-paid and low-skill industries, such as coal mining, steel making, and the automobile industry. After years of increased migrant contribution to the workforce, a change of policy took place in 1974, when all foreign manual labour was banned from entering the country. Ironically, it was also 1974 that Islam was officially recognized as a religion in Belgium. The majority of immigrants entering into Belgium during the 1970s were predominantly Turks and Pakistanis, given residence through tourist visas. Others would come into the country as asylum seekers. Upon arrival, Muslim migrants would look for employment in order to legalize their status as laborers. Most of these people came from cities heavily populated with Shia Muslims, and their migration into Belgium made them the first of the Shia populace to exist there, constituting of mainly Turkish Shias and a small population of Pakistani Belgian Shias. Premier Turc chiite arrivé en Belgique, c'est dans les années 60. La première mosquée a été louée en 78 et puis rachetée en 72.
Donc le premier mosquée racheté par les chiites turcs, c'était dans les années 72. C'est le premier mosquée chiite en Belgique. Many Belgians harbored great prejudice against Islam and Muslims. They found little to like about the religion, associating it only with the negativity that was thus far depicted to them: religious terrorism and the Crusades. The Islamic Revolution of Iran in 1979, led by Imam Khomeini, essentially placed Shia Islam on the map. It presented Khomeini as a non-sectarian leader whose goal was to liberate Palestine and to fight global injustice. This, along with the curiosity to research and discover the reality of the religion, helped alter the general perspective of Islam in Belgium. Donc les musulmans avaient des influences les musulmans de Belgique avaient des influences de l'Arabie Saoudite, mais on avait une autre voix, hein, la voix de Ayatollah Khomeini, qui était plus sereine, plus aussi politique, et d'une manière qui voulait donner voix aux musulmans, qui voulait donner voix aux gens qui sont oppressés, etc. Et ça, c'était un discours, surtout pour les migrants qui ne connaissent pas une situation trop privilégiée, qui trouvait très important, hein, la voix de la politique, la voix de l'oppression, mais aussi la voix de cette sérénité, pas comme l'Arabie Saoudite qui est très riche, qui est très matérialiste, etc. Et on a vu vraiment des personnes qui ont dit, oui, cette tendance est plus attirante pour moi, et qui sont convertis vis-à-vis le chiisme, et après, à travers des contacts, ils ont vraiment eu le potentiel et les possibilités comment le dire, de convaincre plus de personnes de cette idéologie chiite. Je m'appelle Isabelle Prel, je suis convertie à l'islam chiite depuis à peu près 32 ans. Avant ma conversion, comme beaucoup de personnes, j'avais énormément de préjugés puisque les images qu'on véhicule au sujet de l'islam enferment souvent les musulmans dans une posture barbare liée à la période des croisades. Vers 13-14 ans, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur une déconstruction finalement des préjugés que je pouvais avoir à l'égard des musulmans. Et j'ai découvert qu'il y avait des valeurs style l'hospitalité, le respect des ancêtres, les relations intergénérationnelles, et puis toute la notion de solidarité envers les personnes pauvres et autres. Bref, j'ai découvert que ça avait d'autres aspects que l'image négative que j'en avais. Vers 16-17 ans, j'ai rencontré donc plusieurs musulmans pratiquants, donc des familles chiites, et j'ai eu l'occasion de lire entre autres les livres du Sheikh Mohammed Bakr. Alors que j'étais fort versée dans tout ce qui est approche scientifique, donc j'ai trouvé vraiment que par ces démonstrations, j'ai pu être convaincue de l'existence de Dieu. Et donc sur cette base-là, je me suis dit, Dieu nous a créés et il nous a laissé des modes d'emploi pour vivre en harmonie avec la société. Donc je me suis dit, pour moi, les livres qui existent me renvoient à la religion juive, chrétienne et musulmane. Donc j'ai fait une analyse comparative entre les trois. Le judaïsme, j'ai trouvé qu'il y avait le principe de l'élitisme auquel je n'adhérais pas du tout et qui pour moi générait un sentiment d'injustice. Le christianisme, j'en venais, et donc pour moi il n'y avait plus de possibilité d'aller à la source du message divin puisque c'était déformé par l'être humain. Et donc j'en suis arrivée à l'évidence que la religion actuelle à suivre pour moi c'était l'islam. Et à ce moment-là, j'avais encore deux choix. J'avais le choix entre le sunnisme et le chiisme. Et j'ai vraiment trouvé dans le chiisme une approche, pour une personne qui était féministe avant d'être musulmane, une approche des droits de la femme qui m'a vraiment convaincue que la femme dans l'islam chiite pouvait accéder à des droits et au respect de sa dignité, que dans toutes les autres idéologies, croyances, elle était instrumentalisée ou infantilisée ou oppressée. J'ai trouvé dans l'islam chiite aussi toute une démonstration scientifique et toute une approche raisonnable de tous les principes de la croyance. Et donc ça m'a vraiment mis en évidence que, en plus, la meilleure manière d'être dans l'authenticité du message islamique, c'était à travers la famille du prophète, qui étaient donc des gens purifiés et qui nous permettaient d'avoir un accès garanti à l'essence divine du message musulman, avec toutes les valeurs d'éthique
de bon comportement et d'éducation de soi et de l'âme qui nous permet de vivre en harmonie avec tous les autres. Quand je suis devenue musulmane, j'ai trouvé que l'islam m'accordait des droits fondamentaux qu'aucune institution ou qu'aucune structure d'État ne me permet d'investir de la sorte. Donc en islam, j'ai le droit de travailler ou de ne pas travailler si je veux, si j'allaite mes enfants ou si je m'occupe de la maison ou si je décide par exemple d'être une mère au foyer, ben, j'ai droit à une rémunération. Si y a un héritage dans la famille, ben, l'homme, toute la partie qu'il aura, il va devoir l'investir dans la famille, tandis que moi si je touche quelque chose par un héritage ou si j'ai un boulot que je suis payé, je peux tout garder pour moi. Plus à travers les modèles de Fatima Zahra, de Zainab, que la paix soit sur elle, j'ai vraiment vu des modèles de femmes impliquées dans la société, qui prennent des discours politiques devant des assemblées masculines, donc vraiment des postures de femmes révolutionnaires qui prennent position pour défendre le droit contre l'injustice, et ce sont des modèles qui m'ont vraiment inspirée. Moi personnellement, j'ai découvert une histoire qui disait, brièvement, j'ai plus vraiment les termes, c'était « Si aimer la famille du prophète fait de moi un mouchrik, alors je suis un mouchrik ». Et donc, alors que c'était de quelqu'un qui était véritablement une référence dans la position sunnite. Cet amour pour ces gens peut faire qu'une personne qui a une telle valeur en islam accepte qu'on le considère comme étant mouchrik. Et donc c'est comme ça, donc cet intérêt pour l'amour, cet intérêt pour considérer que l'amour peut rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un concept qui était vraiment, en tout cas pour moi, révolutionnaire, dont j'avais jamais entendu parler. Ils sont très fiers d'être chiites et d'être marocains parce qu'ils croient qu'ils sont juste rentrés ou qu'ils ont retrouvé la source religieuse originaire du Maroc. Ils disent vraiment dans les origines de la religion musulmane marocaine, il y a cette influence chiite et c'est cette influence qu'ils ont découvert. Donc ils disent oui, on est des chiites, c'est vrai, mais ils soulignent qu'ils sont aussi des Marocains parce que l'ichisme et l'identité marocaine vont ensemble. Et je me souviens que parfois je me disais aujourd'hui je vais faire une soirée musulmane, je vais prendre un livre de hadith et je vais lire de la première jusqu'au 5e chapitre. Et en lisant, il y avait à chaque fois des contradictions flagrantes. L'un disait c'est bon, l'autre disait c'est pas bon. Idris ibn Abdullah, the brother of Muhammad al-Nafs al-Zakiyah and the great-grandson of Imam Hassan ibn Ali, the second holy Imam, was the first Arab ruler and founder of the Idris dynasty. He played an instrumental part in introducing Zaydi Shia law, as well as encouraging the deep affection for the Ahlul Bayt in Morocco. His rule took place in the 8th century, from 788 to 791, with immense succession in conquering the greater parts of northern Morocco, much to the Abbasids' dismay. The Abbasids, a group who were fervently against Shi'ism, plotted to murder Idris and poisoned his food as an act of vengeance. With his death, the rapid growth of Shi'ism slowed down, yet the seeds still remained, disguised yet firmly nestled in the minds of generations, waiting to once again be nurtured so that it may regrow to its intended and entitled glory. تاريخيا التشيع في بلاد المغرب كان هو المؤسس، ويعني يكفي أن أول دولة بعد دولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تأسست هي دولة إدريس، وبعد إدريس أيضا كانت هناك دولة أبو عبد الله الشيعي، ثم دولة الفاطميين، ثم وهكذا، وحتى الدولة المرابطية اللي كانت متشددة أسقطها من الموحدون، من محمد بن تومرت الذي يقال أنه شيعي. في زمن المرابطين كان هناك مجازر في حق شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذا المجازر قادها يوسف بن تاشفين، هذا كان سفاحا، قتل 5000 شيعي إمامي في مدينة بالجنوب المغرب اسمها تارودانت، ولذلك بدأت العملية تنقرض شيئا فشيئا، لكن الناس تحولت عندهم هذه الثقافة، ثقافة الولاء لأهل البيت، إلى العقل الباطن وإلى ثقافة شعبية في الحكايات وفي الأمثال وفي الرموز. فمثلا وهذا إلى وقت قريب، يعني نحن لا نتحدث عن زمن بعيد،
تحدث عن زمن آبائنا وأجدادنا عندما يحدثوننا عن قوس قزح بأن هذا حزام فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أو عندما يحدثوننا عن الرمان وحب الرمان بأنه دموع الزهراء سلام الله عليها على ابنها الحسين، أو عندما يحدثوننا عن لما تكون هناك مصيبة قد حدثت فنقول بالعامية المغربية قربالة، وهي إشارة إلى كربلاء. Donc, et aussi, c'est vrai, on peut, moi comme musulmane, marocaine, belge, moi je peux me rappeler, quand j'étais petite, dans les années 80, quand j'étais au mosquée, on priait avec des mains vraiment comme ça, à côté de notre cœur. Et soudain, d'un jour après un jour, l'imam de notre mosquée, il disait non, on ne prie pas avec des mains à côté de notre corps, on va prier comme ça. Et ce changement, je peux vraiment me rappeler d'une manière très, très vivement que c'était une influence aussi d'Arabie Saoudite et qu'avant on priait comme les chiites prient. Donc, cette tradition que les Marocains trouvent très importante. Donc, pour eux, moi, je ne peux pas parler des Marocains comme ils sont convertis, non, parce qu'ils voient qu'ils étaient toujours chiites. Oui, ils étaient toujours et Marocains et chiites, mais c'était juste un moment de recouverte de cette tradition. الناس 9 أيام يصوموا، العاشر يحاولوا ما أمكن ما يقللوا من الأكل، ما يأكلوا مثلا، يلبسوا الأسود، مثلا يشعلوا النار، يصير هذا النار يصير يقفزوا عليها يسموها شعيلة مثلا، ومثلا أو عندهم عادات أنه يوم العاشر ممنوع الطبخ في البيت، يعني عندهم مثل حرام، يعني في عادات في خنيفرة في وسط المغرب أنه ممنوع حتى الواحد أنه يستعمل الفرن يعني للطبخ، ممنوع، ولا الكنس في البيت. وهذه عادات شيعية يعني صرفة خالصة، ويلبسون الأسود أيضا. La première chose que j'ai lue, c'était Tabari, donc l'histoire de Tabari, et notamment l'après Ashura et Ashura aussi. Et là, franchement, je n'en revenais pas. Là, honnêtement, c'était incroyable. Alors, moi, j'avais toujours entendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en train de prier, ses petits-enfants venaient sur son dos, montaient sur son dos, et pour l'amour de ses enfants, il les laissait redescendre. C'est tout. C'est le seul hadith qu'on entendait vaguement sur le petit-fils du prophète. Donc moi, honnêtement, je pensais qu'ils vont mourir à l'âge de 4-5 ans, c'est tout. Là, j'apprends que c'est pas vrai, qu'ils ont vécu jusqu'à un certain âge, qu'ils ont une histoire énorme, une contribution énorme à la culture islamique, et qu'en plus, ils ont été assassinés aussi sauvagement que ça, sans aucune impunité. Je veux dire, il n'y a personne qui dit... Al-Rahman Mosque was established in the early 1970s, and its primary aim was to cater for the growing Sunni Moroccan communities. In the mid-1980s, a team of 10 Shias from Bahraini, Saudi and Iraqi origins came to Brussels. Through their engagement with the locals, they managed to create vast awareness of Shia Islam. So much so that one of the former leading Sunni scholars in Brussels, Sheikh al-Wadrasi, who was also the Imam of the Al-Rahman Mosque, converted to the school of the Ahlul Bayt. Sheikh al-Wadrasi, who later sent his son to Iran to study Shia Islam, managed to successfully lead a mixed Sunni and Shia community without isolating anyone from the reality that was there. La mosquée était une des premières à Bruxelles et elle rassemblait également l'ensemble de la communauté musulmane. Et puis il y a eu justement cette tendance malikite, un peu soufie dans la mosquée. La mosquée en tant que telle n'a pu, ou en tout cas le cheminement de la mosquée s'est fait par les membres qui constituent cette mosquée et par les gens qui viennent prier. Et comme le sujet du rite ja'farite
était de plus en plus sur les lèvres et qu'on en parlait de plus en plus, forcément ce sujet-là avait fait son entrée dans la mosquée. Les imams qui étaient au devant de la scène, forcément, lorsqu'on parle d'une mosquée, on suit le guide religieux de la mosquée, étaient également les précurseurs et donc avaient déjà ou embrassé la tendance ou au moins s'étaient rapprochés de cette tendance religieuse ou de ce rite religieux. Et donc c'est ce qui a fait que au fil du temps, les discours portaient un cachet un peu plus rationnel, rappelait l'importance des deux poids du Coran et de la Hitra, la descendance ou la progéniture ou la famille Al-Bayt. Et donc voilà, ces discours et les assemblées ont permis de conscientiser pas mal de personnes. Et c'est un peu comme ça où on voit en fait le changement s'opérer, mais c'est pas un changement du jour au lendemain, c'est un changement qui s'opérait sur 15 ans, 20 ans, avec des personnes de très bas âge. Moi j'étais de très bas âge. Les personnes que j'ai vues à réapprendre certains rites à 70 ans, à 80 ans. Donc voilà, après c'est pour ça que je dis vraiment c'est un cheminement personnel. Le rite malikite, il prie avec les bras tendus. Donc sur la prière, il n'y a pas de grande différence. Le qunut, par exemple, dans la prière, le qunut, il n'a été introduit, ou certaines pratiques n'ont été introduites par les imams qui ont présidé ou l'assemblée. Elles n'ont été introduites qu'à partir du moment où il y avait une réelle conscientisation. Il y avait un travail en amont, donc on expliquait aux gens ce qu'on faisait. On l'expliquait également pourquoi on le faisait. Et d'ailleurs, si vous assistez aux prières du vendredi actuellement, avant la prière du vendredi, l'imam reprend des sujets de jurisprudence, par exemple la façon de prier selon l'ensemble des rites, selon les 5 rites, et il explique l'opinion de chaque rite. Et ça c'est important. Là où peut-être c'était sujet à discussion, c'était par exemple de prier sur une turba. Voilà, pour certains ils trouvaient ça vraiment étrange. D'autres qui étaient de tendance salafi trouvaient que c'était du shirk. Et puis voilà, je veux dire, chacun a son petit casier de prière et chacun prie. Et à partir du moment où l'imam joue vraiment le rôle de modérateur religieux et qu'il puisse expliquer à chacun la position de chacun, celui qui est sur le rite salafi, pourquoi il ne prie pas sur une turba, celui qui est sur le rite maliki, qu'est-ce que dit l'imam Malik par rapport à ça. Voilà. L'objectif, c'est d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le débat, et pas de dire celui-là il prie pas comme ça ou celui-là il prie pas comme ça. Moroccans who would occasionally attend the Turkish Shia Center naturally felt the need for an establishment that aligned more to their own culture and language, somewhere that held a stronger connection to their own roots. In initiation of this, they spoke to Sayyid Jamaluddin Tabatabai, who was fluent in Arabic, and requested that they open a center tailored towards their requirements and preferences. Thus, Al-Rida Center was built, allowing it to be the first purpose-based center dedicated to the reverted Moroccans. تاريخية هذا المركز وعلاقته ببعض هذه الجاليات بدأت منذ فترة، منذ ما بعد الثورة الإسلامية في إيران. بدأ هناك نوع من الأسئلة التي تطرح وتثار حول مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذه الأسئلة تتوالى، وبدأت الحالة الشيعية مثلا على الصعيد، بعض الجاليات خاصة الجالية المغربية تحديدا بدأت تتفاعل مع هذه الأسئلة، فخلق ما يسمى بحالة استبصار عام
داخل هذه الجالية خصوصا في بلجيكا منذ الثمانينيات. فذهب مجموعة من الإخوة الشباب الذين كانوا في مركز الإمام رضا ودرسوا سنوات طويلة في حوزة قوم وعادوا إلى هذا المركز لخدمته، ومنهم الشهيد الشيخ عبد الله دهدو الذي أصبح إمام هذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. The phenomenon labelled as Shiaphobia grew within Belgium to extreme heights, to an extent by which violence between the young was not uncommon, and books promoting anti-Shia sentiment were found in abundance at other centres of faith. This put many Shias in an uncomfortable and unsafe position, where it became necessary to be discreet about disclosing their faith publicly. Je suis mariée avec un homme qui fréquentait des chiites et qui était sunnite. Je lui ai dit d'emblée que j'étais chiite, ça ne lui posait aucun problème. À ce moment-là, il était très ouvert. Et par après, durant le mariage, il s'est refermé. Il a commencé à fréquenter des amis, des bibliothèques où il trouvait plein de bouquins contre les chiites, et il a commencé à me discriminer, à ne plus m'adresser la parole, à me dire que j'étais pire qu'une juive, à ne plus me saluer. J'entendais que les chiites se tapaient dessus, les chiites c'était du sang, les chiites adoraient d'autres que Dieu, ils avaient des pratiques quasi que l'on voit avant l'islam. J'ai rencontré un jeune homme qui me disait que lui, c'est un combat de rue, quoi. C'est un combat de rue, qu'il est dans certains quartiers de Bruxelles et qu'il en vient aux mains contre des sunnites, et que c'est assez tendu. Donc par exemple, moi quand je me retrouve dans un endroit où je vois que c'est des rigoristes dans certaines mosquées ici à Bruxelles, si jamais, je me dis, si jamais ces gens-là savent que je suis chiite, voilà, je sais que ça pourrait très mal se passer. Et donc, moi, de mon côté à moi, c'est le genre d'endroit où je n'envisagerais même pas d'aller mettre les pieds. الوضع في المغرب لا يسمح لهؤلاء يعني أنهم يعبرون عن بشكل واضح عن هويتهم. فهناك سعي حثيث من قبل الأجهزة الأمنية يعني في المغرب مثلا نحو رصد هذه الحالة، معرفة الأشخاص من هم هؤلاء الذين تشيعوا وما من هم رموز هذه الحالة إلى آخره، في عملية استباقية لمحاولة تكميم الأفواه ومحاصرة هذا الوجود. En classe, j'ai pris un peu de confiance avec un élève que je pensais qui était ouvert. On discutait pas devant la classe, mais lui et moi. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris confiance avec lui. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et je lui ai dit que j'étais chiite. Par après, je lui ai fait des remarques parce qu'il ne se comportait pas toujours bien, etc. Et il n'a pas accepté ces remarques et il a commencé à révéler devant la classe que j'étais chiite, que je priais sur une pierre, et il en rigolait bien parce qu'il disait que j'étais une adoratrice de la pierre. Je pense que là où c'est le plus flagrant, c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est notamment quand on regarde des vidéos et qu'on voit en dessous les commentaires des uns et des autres, je pense que c'est là que ça se déchaîne le plus et c'est là que les tensions sont les plus vives en fait. De ce que c'est. Alors le pire, c'est quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on n'ose pas dire ce qu'on pense. Sur les réseaux sociaux, on entend souvent des choses qui sont dites sur telle ou telle action chiite ou rawafid ou des choses comme ça. Et on se dit, mais si jamais je dis que moi je suis comme ça, comment est-ce que les gens vont réagir? J'ai mon mari actuel qui a un jour rendu visite à cette mosquée sans dire qu'il était de manière incognito. Il a vu les bouquins dans la bibliothèque en arabe, parce que tout le monde n'est pas l'arabe, et il a vu qu'il y avait des bouquins qui parlaient en fait en mal du chiisme. Et ce sont ces bouquins-là que les fidèles, je suppose, arabophones, vont lire quand ils vont là. Et il en a fait part à des personnes qui travaillent là en disant qu'est-ce que vous racontez à propos des chiites, ce n'est pas vrai.
Et tout de suite, on l'a mis dehors en disant « vous êtes chiite, allez dehors ». Alors qu'en fait, on peut ne pas être chiite et aussi être contre ce genre de livre parce que ça sème la division et la haine et c'est très dangereux. En fait, ce qui me pousse à garder ma religion malgré toutes les difficultés, c'est Dieu. Dieu, subhanahu wa ta'ala, grâce à lui, et sans lui, je ne pourrais pas tenir le coup. Et grâce aux Ahlul Bayt alayhim salam qui m'ont beaucoup assisté à travers tout ce que j'ai vécu comme souffrance. Vous allez peut-être rire, mais c'est à travers des rêves que j'ai vu le prophète qui me soutenait, l'imam Mahdi alayhi salam qui me tenait la main, etc. Quand j'ai vécu avec mon ex-mari, donc ça a été un grand, grand soutien pour moi. C'est toujours un grand soutien pour moi. The mass Moroccan reversions that took place in the 80s left a sour taste in the mouth of those who propagated hatred and sectarianism within the community in Brussels. This reached its peak when international sectarian media outlets would use the war in Syria as a pretext to incite more hatred between Shias and Sunnis. This in turn was taken up by extremist imams who would reiterate the notion that the Shia was supporting the president of Syria and must face the consequences. إذن هذا مخطط الآن يقوم بها هؤلاء الرافضة مع الأسف في العالم كله ولهذا كان لابد أن نحذر من مخططاتهم. On a reçu quelques menaces vis-à-vis, enfin pas spécialement les sunnites mais surtout des wahhabites, donc ça il y en a partout. Donc des menaces comme quoi voilà les chiites, on va vous tuer. Donc en ce qui concerne l'attaque, enfin ce qui s'est passé ce jour-là, c'était le 12 mars 2012. On était, j'avais cours, c'était un lundi, donc j'avais école. Je rentrais de l'école, j'avais mon père qui était devant moi à la maison, donc on mangeait. Puis il est venu à la mosquée pour prier Salat Maghrib et Isha. Donc tout se passait bien pour le moment, donc il n'y avait rien. Et d'un coup, on était à la maison et tu as une personne qui nous appelle pour nous dire voilà, la mosquée a brûlé et on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a aucune nouvelle des gens qui sont à l'intérieur. Donc voilà, contactez Sheikh. C'est ce qu'on a fait, on a commencé à contacter mon père. Il n'y avait aucune nouvelle, il ne répondait pas au téléphone. Du coup, ma mère elle est venue en métro avec mon frère. Et là, elle a appris que mon père est décédé à l'intérieur. Et moi, j'étais toujours à la maison avec les deux petits. Donc moi, je ne savais pas, je voyais des gens qui venaient chez moi à la maison. Et je me disais, ce qui se passe, c'est trop bizarre. Et petit à petit, la maison se remplissait. Et puis j'ai appris que voilà, il était décédé à la maison. In 2012, the evening of the 12th of March, before evening prayer, Al-Ridha Mosque was inflicted with terror from an attacker intent on burning it to the ground. The suspect entered the mosque armed with an axe and ready with a knife. The attacker spread flammable liquid across floors and walls before setting it all alight, shouting Syria and Shia hate. Puis voilà, il a commencé à mettre le feu. Donc mon père avec une autre personne se sont enfouis en haut. Et ils se sont enfuis en haut. Puis par la suite, la fumée, il y avait trop de fumée et mon père n'a pas pu supporter. En fait, déjà il avait un problème de cœur, donc ça c'était, on le savait, le médecin leur avait dit. Il n'a pas pu supporter. Il a bu trop de gaz surtout. Le médecin avait dit qu'il avait bu 60% de gaz. The community hold those that carry and fuel extremist ideologies, especially the Moroccan media, responsible for spewing anti-Shia sentiment, playing a great part in associating fear with Shia Islam. A Moroccan member of parliament was once quoted to say that up to 30,000 Moroccans have converted to Shia Islam.
exaggerating the figure to strike fear into the hearts of the Sunni Moroccan community. A journalist from the Moroccan newspaper Al-Masar, named Suleiman Al-Rasouni, travelled to Brussels and spent time interviewing scholars and members of the Moroccan community. Upon his return, he published a provocative piece titled Al-Masar infiltrates Moroccan Shia Hosseiniat in Belgium and reveals exclusive information about the apostasy of nationals from the Sunni school. He goes on to quote radical speakers who state that the Shia pose a greater danger upon the Moroccan community than Zionism, that Shiaism holds the view that killing a Sunni is jurisprudentially lawful. He also quotes another extremist imam who states that the Shia believe that the Quran is corrupted and the Book of Fatima is the only pure book. The journalist Suleiman quotes Sheikh Dahdoh saying that we the Shia will criticize any of the Prophet's companions if they have wronged or committed an injustice. كان من بين هذه اللقاءات التي قام بها ذلك الصحفي في صحيفة المساء كانت مع الشهيد الشيخ عبدالله الدهدو، وكانت يعني الكتابة الصحفية فيها الكثير من التحريض واضح جدا، ولذلك نحن حملنا المسؤولية لهذه الصحيفة ولذلك الصحفي أنهم يتحملون مسؤولية هذا العمل. لا يملك حتى وثائق إقامة في بلجيكا، وأتى إلى فرنسا، ومن فرنسا أتى إلى بلجيكا وذهب إلى مولمبيك وبقي هناك بدون أوراق، هذا المغربي، وكان يحضر في مسجد من المساجد يعني في مولمبيك ويستمع بشكل دائم إلى خطابات تحث على الكراهية وتحريض على المسلمين الشيعة. فهذا الشخص جاء إلى هذا المسجد وهو مشحون كل الشحن الطائفي، ودخل إلى هذا المسجد وقام بإحراق هذا المسجد، وكان من نتائج هذا الإحراق اختناق الشهيد الإمام إمام المسجد الشيخ عبدالله الدهدو رحمة الله عليه. Que les Ahlul Bayt ont vécu beaucoup d'injustices en fait. Donc je pense que tant qu'on est chiite, tant qu'on suit le chemin des Ahlul Bayt, on vivra toujours les injustices. La preuve, les Ahlul Bayt qu'ils ont vécu, que ce soit Imam Hussein, Imam Ali, Ibn Moussa. Donc on prend exemple sur eux et on restera fort sur ce chemin, quoi qu'il arrive, sur ce chemin, même si ils veulent nous tuer, franchement, même si ils veulent nous tuer et nous dire voilà, vous allez mourir si vous êtes chiite, ben on meurt martyr, on est chiite et on le restera à vie. Enfin, ça c'est mon point de vue et je pense que c'était pareil pour lui en fait. C'était, l'amour d'Ahlul Bayt c'était très important pour lui et mourir martyr c'est quelque chose que toute personne rêverait, je pense. Donc ouais, je suis à la fois contente pour lui, mais ça fait mal de voir que mes petits frères grandissent sans un père, en fait. C'est surtout ça, surtout les petits. Il y a une grosse crainte du prosélytisme saoudien, de dire, ben voilà, il y a un discours anti-chiite qui se propage, et qu'est-ce que ça va amener? Et ce discours anti-chiite, il ne sort pas de nulle part, quoi. Il provient de tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dissocier les deux, quoi. Donc je pense... Les musulmans, où il y a une tendance aussi salafiste extrême qui a vu par exemple la communauté chiite comme alliance de Bachar al-Assad. Et pour cette raison, on a vu aussi vraiment l'incendie au mosque Reda. Donc pour moi c'est un acte terroriste et la personne elle a eu 27 ans de prison. Je pense, donc je pense qu'elle le mérite amplement. C'est Allah Azza wa Jalla qui va le punir en fait. Certes, ce qu'il a fait, il a détruit une mosquée, il a détruit
Enfin, il a tué un père, un être humain. Enfin, cette personne, bien sûr, c'est pas une personne que j'aime. Au contraire, je le déteste, je lui souhaite n'importe quoi. Mais après, quand je me rends compte, je me dis, voilà, Allah Azza wa Jalla va le punir et c'est entre lui et Allah. On the night of November 13th, 2015, the city of Paris was hit by terror attacks, killing at least 130 people and wounding hundreds more. The attackers, armed with assault rifles and explosives, targeted 6 locations across the city. The city was hit by 3 explosions, a suicide bomb, and 4 gruesome rifle attacks. Paris was left devastated, in pain and anguish over losses, while Salah Abdul Salam and Mohammed Abrini, 2 surviving terrorists, snuck back home to Molenbeek. Molenbeek is a small Belgian ghetto with an oversized population, suffering from immense poverty and the scars of many failed government revitalization programs. This is the same town which was home to the attacker of the Al-Rida Mosque. The subsequent attacks 5 months later at Brussels International Airport, as well as at the metro station, killed dozens, fueling the notion some hold that Molenbeek is now a breeding ground for terrorists. Communities suffering from this accusation now lay in ruins under a magnifying glass of investigation, with the word guilty already stamped on their foreheads. This left Muslims isolated within Brussels, and yet still, a number of dedicated activists embark upon a journey to clarify the true position of Muslims in this country. Donc les attaques, oui, IS le fait au nom de l'islam. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Au contraire, l'islam, ce n'est qu'une parole de paix. Que l'image de l'islam est déjà tellement mise à mal aujourd'hui. On voit, on a un collectif ici en Belgique, ça s'appelle le CCIB, le collectif contre l'islamophobie en Belgique, qui a recensé les actes islamophobes après les attentats du 22 mars, et il y avait un acte islamophobe par jour. De toute façon, je pense que les musulmans en Belgique sont marginalisés, point final. Hein? C'est un fait qui est vraiment visible dans toutes les statistiques. Il faut savoir que l'école où je travaille est une école dans un quartier assez populaire qui reçoit beaucoup d'élèves à difficulté aussi. Et c'est la seule école en fait qui permet, une des seules écoles, des rares écoles en Belgique, qui permet à la femme professeure de porter le voile. Et vu ma situation, on ne me permet pas de me donner mes droits, les heures en supérieur, etc. Je n'ai pas beaucoup de portes de sortie. Je suis obligée de continuer à travailler là, alors qu'une femme non voilée pourrait très bien partir et trouver une autre école où on pourra plus la respecter. C'est une école avec beaucoup de difficultés, avec des élèves parfois au comportement difficile, dangereux parfois. J'ai plusieurs amis qui n'osent plus sortir à cause de ça, parce qu'ils reçoivent toutes les... je ne sais pas dire en français, tous les... menaces. Oui, toutes les menaces. Oui, je pense que vraiment on se trouve dans un contexte très raciste, mais avant, dans les années de 80, 90, il y avait un mouvement antiraciste très fort. Maintenant, c'est un peu disparu, mais le racisme est vraiment très présent. Par exemple, hier, il y avait un parlementaire qui a dit à un autre parlementaire, un membre de parlement, « Rentrez chez toi au Maroc ». Scout is an initiative set up by a group of Shias who set out to create an organization with the sole purpose of uniting the community at large, undeterred by their religion or race. A strong ray of coexistence in the darkness of conflict. Quand on a commencé, quand l'unité a été fondée, qui avait 11 ans, c'était un noyau de scouts chiites qui l'ont fondé. Et l'objectif n'était pas clairement de rassembler les chiites, mais c'est ce qui s'est déroulé en réalité, puisque l'entourage du premier noyau qui a fondé cette unité était chiite.
comme ils visaient leur entourage, ça ciblait avant tout la communauté chiite, pour être tout à fait exact, et même la communauté des deux mosquées Ar-Rahman et Ar-Rida, puisque c'est les deux grandes mosquées de Bruxelles. Et au fur et à mesure des années, il y a 5 ans à peu près, on a voulu s'ouvrir sur nos frères sunnites, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on reste dans notre communauté. Les objectifs sont les mêmes pour les scouts chiites et sunnites. Il y a d'autres unités sunnites qu'on a rencontrées. Donc on s'est ouvert et aujourd'hui on doit même s'ouvrir à autres. Donc on est de base ouvert aux musulmans, quelle que soit l'école, et on est même ouvert aux non-musulmans et même à quelqu'un qui n'a pas de conviction religieuse. L'objectif restant le même. There is an evident and conscious effort for many of the people in Brussels to come together and to unite, to show diversity and reconciliation between the people, and to stand up against negativity. Despite the difficulties they sometimes face, they still prevail in working to make public the radiance of Islam and humanity at large, to shine through their actions. Parce que la Belgique quand même a été un exemple à travers les pays européens, puisqu'en Belgique, par exemple, on a l'enseignement de l'islam dans les écoles officielles. La Belgique a reconnu le temporel du culte musulman en 1974. Et donc, il y a une présence des musulmans qui s'expriment. On a des mosquées, des écoles coraniques, des écoles islamiques, on a des Husseyniyat, on a des Zawiyas, on a de tout à Bruxelles et en Belgique de façon générale. Et les musulmans sont très proches. Je suis pour ma part un acteur au sein des communautés musulmanes. Il m'arrive de faire khutbat al-Jumu'ah dans une mosquée dite de chiite, Ja'farit, et dans une mosquée sunnite, salafi. Il m'arrive d'aller dans les zawiyas, etc. Et j'ai des contacts avec toute la communauté. Etc. Les communautés sunnites et chiites sont vues comme des ennemis, mais ce n'est pas toujours vrai. Comme j'ai avant dit, vraiment, il y a des gens qui sont sunnites, qui sont mariés avec des chiites et vice-versa. Mais aussi, ici, il y a une tendance de collaboration entre le sunnite et les chiites. Alors qu'il faut que théologiquement, on mette en évidence que et les sunnites et les chiites et les soufis et les salafis, qui sont salafis littéralistes aussi, peuvent coexister ensemble. Ils l'ont prouvé par le passé dans l'histoire. Et c'est le défi que nous devons relever aujourd'hui. En fait, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Kautar, qui a essayé dans le passé et qui dans le présent et l'avenir aussi œuvrera de cette manière-là, d'établir des ponts entre les sunnites, les chiites, les chrétiens, même les athées, etc., de faire des conférences, etc. D'ailleurs, c'est ce qui nous a amené une certaine année à recevoir le prix de l'Union, quoi. Et on veut œuvrer dans cette perspective-là. Chez les sunnites, tout le monde n'est pas tout le monde ne nous rejette pas. 80, le Sheikh Hassan ibn Saddiq al-Roumari, marocain d'origine, qui a une adhésion, qui est de tradition soufie, malikite, mais en même temps qui a une aspiration à tout ce qui est de l'ordre de la tradition de Ahl al-Bayt, alayhimus salam, considérant que cet enseignement-là est fondamental. Et donc ces imams ont eu un impact sur les communautés musulmanes, et ce qui a fait qu'on a quand même pas mal de proximité entre les appartenances, les écoles juridiques. On peut se considérer sunnite et s'abreuver à la tradition, à l'école de l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam. فدائما وأبدا وعلى طول الحياة وعلى طول الخط يجب نحن كموالين أن نطلب من الله أهم شيء في حياتك: حسن العاقبة.